Mais il y a quand même quelque chose, moi en tant que parlementaire, qui me surprend. Alors après, on peut peut-être ne pas avoir la même analyse de ce que doit avoir un Parlement. La veille du 49.3 du 14 décembre, vous recevez une note de Bruno Le Maire qui vous dit, non pas, là c'est pas une hypothèse, qui vous cite des chiffres très clairs sur les recettes qui vont être inférieures en termes de TVA, en termes d'impôt sur le revenu, etc., de manière significative par rapport au budget même que le lendemain, vous allez passer par 49.3. Et le fait d'annoncer l'annulation de 10 milliards de crédits n'est pas une hypothèse, je viens de relire la lettre, c'est vous dire il faudra que ça soit fait. Je le répète, est-ce que vous pensez normal, dans le cadre d'une démocratie, que vous engagiez un 49.3 sur un texte qui, de fait, par une lettre que vous écrit Bruno Le Maire la veille, se révèle totalement erroné? Plus rien ne tient debout dans le 49.3 que vous allez proposer, et nous n'en savons rien, nous, parlementaires. Est-ce que vous estimez ça normal? Tel que vous le présentez, Monsieur le Président, ça me semble un peu caricatural. Excusez-moi, je me permets de le dire. Oui, mais peut-être. Je me permets de le dire. Alors, je réponds à votre question. Je reçois une alerte datée du 13 décembre du ministre de l'Économie qui m'arrive et dont je prends connaissance le 15 décembre, donc la veille du 49.3. Le 49.3 le 14 décembre. Vous recevez la lettre le 13 décembre. Je prends connaissance de la lettre le 15 décembre. Il y a un 49.3 le 16 décembre et un dernier 49.3 en lecture finale le 19 décembre. D'accord. Donc, vous voyez, à ce moment-là, tous les services, l'inspection générale des finances vous disent on est incapable de corriger le budget. Alors, je répète, en raison d'une masse salariale plus faible que prévu, les recettes d'impôt sur le revenu seraient inférieures de 1 milliard à nos anticipations, les cotisations sociales de 2 milliards, les moindres recettes de TVA pourraient atteindre plusieurs milliards d'euros d'ici la fin de l'année, dont une moins-value de 1 milliard d'euros déjà constatée fin octobre. Ce n'est pas des hypothèses, c'est des chiffres qui vous sont donnés et qui, de fait, infirment complètement, en tout cas, font en sorte que le budget qui va nous être proposé par 49.3, sur lequel il y aura ensuite une motion de censure, devient un budget qui est complètement erroné. Le ministre dit il faudra communiquer, il ne dit pas il faudra communiquer le lendemain. Et la directrice du budget que vous avez auditionnée dit très clairement, à ce moment-là, on est incapable de dire ce que seront les recettes pour 2024. Et l'inspection générale des finances écrit les écarts signalés par les administrations ne justifiaient pas le dépôt d'un amendement et la révision du scénario des finances publiques. Donc oui, à ce moment-là, il y a des alertes. Moi, oui, à ce moment-là, il y a des alertes. Là, c'est plus des alertes, c'est des informations. Non, ce ne sont pas des informations, ce sont des alertes. Ce sont des alertes dont la directrice du budget vous a expliqué qu'elles étaient insuffisamment étayées, insuffisamment documentées, insuffisamment précises pour pouvoir changer en quoi que ce soit le projet de loi de finances dont l'inspection générale des finances vous écrit. Elle ne nous a pas dit ça comme ça. Elle nous a pas dit. Excusez-moi, j'ai la phrase sous les yeux, Monsieur le Président. J'ai la phrase sous les yeux de la directrice du budget. Je peux relire. Je crois que je l'ai déjà lue, mais on peut toujours la relire. Il était assez évident qu'il y aurait un impact en 2024, mais en vue de pouvoir déposer des amendements au PLF pour 2024, il aurait fallu être en mesure de quantifier précisément l'effet. On ne peut pas simplement dire à l'Assemblée nationale ou au Sénat qu'il existe un risque et que l'environnement va évoluer. Encore faut-il être capable de l'évaluer, recette fiscale par recette fiscale, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Encore une fois, j'ai la lettre de Bruno Le Maire qui vous est envoyée. Ce n'est pas de risque dont on parle, c'est un détail très précis, des milliards à attendre en moins de toutes les recettes, et y compris un point très précis sur ce qui sera fait après. La preuve que c'était précis, c'est exactement ce qui sera fait, c'est l'annulation de 10 milliards de crédits, ce qui fait que les parlementaires, ce sont... Les parlementaires ont eu un 49.3 et ensuite une motion de censure sur des informations qu'ils n'avaient pas, qui auraient pu, pourquoi pas, changer leur vote en fonction de ces informations, puisqu'il se révélait que le budget qui nous était présenté, de fait, était un budget qui n'avait plus aucune réalité déjà le 13 décembre, et vous le saviez. Bon, les mesures qui vous sont présentées, les mesures qui ont été prises correspondent à des mesures de précaution normales, mais ce que vous êtes en train d'expliquer, Monsieur le Président, c'est que pendant que les services du ministère de l'Économie lui écrivent qu'on ne sait pas évaluer précisément... J'explique rien, je lis la lettre. Manifestement, vous avez une interprétation de la lettre qui est un peu étrange, puisque vous laissez penser que le ministre de l'Économie
savait pendant que ses services ne savaient pas. Écoutez, bon, j'ai lu une lettre qui vous est adressée. Je pense qu'on peut tous s'amuser à extraire des paragraphes. Non. On peut tous s'amuser à extraire des paragraphes. La lettre du 7 décembre, dont je n'ai pas été destinataire, dit très précisément que les incertitudes sont trop fortes pour communiquer sur le sujet. La directrice du budget vous a redit la même chose. L'Inspection générale des finances vous redit la même chose. Donc vous pouvez avoir une lecture. Non, j'ai pas une lecture. J'ai lu la lettre. Oui, d'accord. Qui donne des chiffres précis, qui c'est pas des risques. Donc ça veut dire que le ministre de l'économie, ça veut dire que les ministres de l'économie savaient pendant que ses services ne savaient pas. Écoutez, je sais pas, le ministre de l'économie donne des informations et on est dans un système où on vote un budget en fonction d'informations qui sont absolument essentielles. Voilà. Vous auriez pu me dire, par exemple, je pense qu'il y a des choses à corriger de ce point de vue-là. Vous me dites non, vous l'assumez. Monsieur le Président, je ne sais pas si le fait que le gouvernement puisse se préparer à annuler 10 milliards de crédits mis en réserve, donc non affectés à des dépenses, est une information qui aurait été entendue par les députés au moment où on engage un 49.3. Je pense que vous avez assisté comme moi à un certain nombre de discours engageant la responsabilité du gouvernement. Je ne crois pas que ce soit le moment d'un débat entre le gouvernement et le Parlement. Bon, vous me permettrez de dire que je suis en désaccord total, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'avant un 49.3, alors qu'on sait déjà que 10 milliards vont être annulés et donc transforme le budget à hauteur de 10 milliards de moins de crédit, c'est une information qui n'est pas nécessaire d'être transmise aux députés. Je trouve que... Non, Monsieur le Président. Non, mais je suis en désaccord. Monsieur le Président, ça n'est pas une information. Ce qui est dit dans la note du ministre de l'économie, c'est qu'il faudra piloter l'exécution 2024 en tenant compte de ce que l'on connaîtra ultérieurement sur les recettes effectives pour 2024. Et donc qu'on se prépare, en fonction de ce que seront les recettes, à piloter la dépense. Non, la phrase, c'est « vous préparez à annuler début 2024 tout ou partie 10 milliards de crédits mis en réserve dans la loi de finances ». Mais bon, oui, Monsieur le Président, moi j'ai la note sous les yeux qui est dans un paragraphe « Piloter l'exécution budgétaire 2024 ». Il n'y a pas de souci. Se préparer à annuler tout ou partie. Je ne crois pas que ce soit une information, mais une précaution. Je pense que c'est l'information que la représentation nationale aurait dû avoir au moment où on discutait du crédit, du budget, à partir du moment où 2 mois après, on a 10 milliards d'annulés sur un budget et on n'a pas cette information. Qu'est-ce que vous avez mis en place et comment vous pouvez vous engager aujourd'hui à nous dire que les calculs sur lesquels ont été faits aujourd'hui, construit le budget aujourd'hui, ne seront pas de nature à être démentis demain? Je suis désormais ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, ça n'est pas à moi de répondre sur la façon dont les prévisions et le suivi de l'exécution sont faits désormais par le gouvernement, mais je n'ai pas de doute que... Donc, vous êtes en train de nous dire qu'en tant que ministre d'État, vous n'êtes pas assuré de ce que les plafonds de dépenses qui vous ont été signifiés en tant que ministre de l'Éducation nationale seront garantis pour 2025, et donc que les engagements qui ont été pris, notamment par rapport au poste d'AESH, notamment par rapport au poste d'enseignant, pourraient ne pas être respectés, puisqu'il pourrait y avoir de nouveau un défaut entre les prévisions et les recettes attendues? Enfin, je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange tout, Madame la députée. Moi, j'ai un budget qui m'a été notifié. Quand on est sur notamment ce que vous mentionnez, c'est-à-dire des recrutements, je ne crois pas qu'il y ait une seule fois où un gouvernement, pour tenir ses dépenses, a été amené à annuler des recrutements de fonctionnaires. Donc je pense que il se trouve que 90 ou 95% des dépenses de mon ministère, en tout cas pour la partie éducation nationale, ce sont des dépenses de masse salariale. Et sur la masse salariale, l'État paye ses fonctionnaires. Je vous repose la question, compte tenu de votre réponse précédente. Aujourd'hui, en tant que ministre d'État, vous ne pouvez pas vous engager sur le fait que les mesures correctives qui nécessitent qu'il y ait un rapprochement le meilleur possible entre les recettes attendues et les prévisions faites, sur lesquelles sont construits le budget, ont été prises. Je suis ministre d'État, Madame la députée, de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et je peux vous assurer que ça occupe mes journées. Et je fais confiance à mes collègues, ministre de l'économie et ministre des comptes publics,
pour améliorer le suivi des recettes et ne pas avoir à procéder à des annulations de crédits. Mais je pense que c'est important pour un fonctionnement harmonieux du gouvernement qu'on puisse avoir des échanges entre nous, mais que la ministre de l'Éducation nationale ne vienne pas faire le travail du ministre de l'Économie. J'entends bien, mais le travail d'un gouvernement, c'est de construire un budget collectif. Et donc vous, en tant que ministre, vous ne pouvez pas vous engager à cela. Je vous le redis, Madame la députée, je pense que depuis le début... depuis le début de la Ve République, j'ai pas souvenir qu'on ait été amené à arrêter des recrutements de fonctionnaires parce qu'on avait des mesures d'économie à prendre.